Salut, c'est Audrey et dans cette vidéo, on va comparer les vrais et les faux sacs de luxe. Donc, on va comparer plusieurs marques assez iconiques, emblématiques et basiques. J'ai acheté du coup les dupes de ce sac-là et on va les comparer de A à Z, matière, taille, pour voir si est-ce que ça en vaut la peine. Tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter des marques de luxe. Après, me direz-vous, si t'as pas les moyens, n'achète pas. That's true as well. What do you want me to say? Enfin bref, j'ai pas envie de faire la promotion de marques de luxe déjà dehors. J'ai pas forcément envie de faire la promotion de faux sacs non plus, mais je trouvais que c'était assez intéressant de pouvoir comparer le vrai du faux et de voir comment on s'en sortait avec tout ça, quoi. Du coup, on va commencer par ce petit sac Prada édition 2000. C'est la réédition, même 2000. Me demandez-vous, c'est quoi le nom du sac? Je ne sais pas. Attendez, je vais check. Il s'appelle littéralement réédition 2000. Voilà. Pas compliqué. Ici, on l'a en rouge. Est-ce que, de prime abord, vous arrivez à voir lequel est le vrai et lequel est le faux? Je vous en montre un. Voici le premier sac. C'est le sac Prada réédition 2000. En rouge, très beau rouge. L'intérieur se présente comme ceci, avec le petit logo Prada ici. Et nous avons le deuxième sac, ici. Alors selon vous, lequel est le vrai et lequel est le faux? Non, le chat, c'est vraiment pas le moment de manger tes croquettes, frère! Si vous ne l'aviez pas encore deviné, le vrai, c'est celui-ci. Donc c'est celui où la bandoulière et le cuir sont plus foncés, où l'intérieur du petit logo aussi est un rouge plus bordeaux. Au niveau des matières, on est sur exactement la même matière. Sincèrement, je touche les deux. C'est la même chose. Au niveau de la anse et de la matière de la anse, c'est la même chose. Tu sais, ici, il y a une couture qui est faite, qui fait qu'il y a un petit peu plus un rembourrage ici. C'est la même chose. Au niveau des tailles, ce sont les mêmes. La seule petite différence, c'est vraiment la couleur du cuir de ce petit truc. L'intérieur, c'est les mêmes motifs. La couleur, de nouveau, diffère un petit peu. Ici, c'est un rouge plus vif. Dans le vrai, on a un rouge plus bordeaux. La petite plaquette, c'est la même. Ce dupe-ci est vraiment très bien fait parce que je pense qu'une fois un petit peu porté, une fois un petit peu sali, un petit peu usé avec l'usage naturel des choses, tu ne le verrais pas. Peut-être au niveau un petit peu de la forme, si vraiment tu cherches un petit peu, celui-ci est un petit peu plus allongé, donc le vrai. Alors que celui-là est moins allongé. Donc peut-être il est au niveau de la taille. Ouais, le vrai est un petit peu plus allongé. Voilà. Et donc je pense que c'est ça la seule grosse différence entre les deux sacs. Mais en vrai de vrai, c'est un très bon dupe, je trouve. Et il pue pas. Important. Next! On part sur du pollen. Donc ici, c'est le pollen numéro 1 nano en vert grainé, comme tu peux le voir. Par contre, pour celui-ci, je trouve qu'il y a énormément de différences. Donc, est-ce que vous pouvez déjà spotter le vrai du faux? Alors, pour celui-ci, la différence entre les deux, déjà, obviously, c'est la couleur. La couleur, celui-ci est un vert plus clair, celui-ci un vert plus sapin. Au niveau de la matière du cuir aussi, on est sur un truc totalement différent. Ici, on est sur un cuir qui est beaucoup plus grainé, large, comme si les pixels étaient plus grands que celui-ci, où il est beaucoup plus lisse finalement, je trouve. Donc la couleur, c'est le plus obvious. Au niveau de la taille aussi, on n'est pas du tout sur le même format. J'ai l'impression que c'est deux sacs limite totalement différents. Au niveau des coutures également, à l'arrière, il y a les deux pochettes. Style not the same en fait. Celui-là, je trouve que c'est vraiment très obvious. Même au niveau de l'écriture, ici, il est beaucoup plus imprimé. En dessous du sac, au niveau des petits trucs de pied. Alors, faut pas me demander les termes spécifiques. Moi, je connais pas. Il y a aussi marqué pollen ici. Il y a marqué pollen ici aussi. Celui-ci, c'est un petit peu plus grand. Celui-ci, c'est un petit peu plus petit. L'ouverture du sac pour celui-ci se fait comme ça. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, donc vous avez ici les petits clips. Voilà, ici avec le petit aimant. Clic, comme ceci. Pour le deuxième, c'est le même principe. Vous avez également les petits clips. L'intérieur du sac est comme ceci. Vous avez une pochette ici. L'imprimé pollen également ici. Dans celui-ci, vous avez également une pochette et l'imprimé pollen. Au niveau des bandoulières, voilà, ça se ressemble assez au niveau du fonctionnement. Pour moi, c'est assez obvious cette fois-ci
que c'est celui-là le faux et que c'est celui-là le vrai. Je trouve que le faux, en vrai, c'est pas un mauvais sac, dans le sens où ça reste un joli sac, ça reste un sac, je dirais pas qu'il est qualitatif parce que bon, je m'y connais absolument pas en cuir, mais tu sens quand même à la matière que c'est pas ce cuir-là, clairement, mais ça reste un bon sac. On part sur le troisième sac et nous sommes sur du Jacquemus, le Chiquito. Bon. Est-ce utile de vous demander lequel est le vrai et lequel est le faux? I don't think so. Donc je pense que celui-là, il est très très obvious. Non, il est so obvious. Je regarde au retour caméra, il est si obvious. On va commencer par le commencement. La taille. Je sais pas s'il y a différentes tailles. Non, je sais qu'il y a différentes tailles. Peut-être je n'ai pas vérifié la taille, mais on n'est déjà pas sur les mêmes tailles. Ensuite, quelque chose qui est très propre à Jacquemus, dans ce sac-ci en tout cas, c'est la anse du sac, qui est très incurvée vers l'intérieur, qui est très arrondie ici et qui est réincurvée de l'autre côté. Je veux dire, on n'y est pas, quoi, on n'y est pas. Là, ils ont fait une anse qui est très droite. Déjà, elle est arrondie, mais plus en ovale qu'en arrondi, finalement, et en plus de ça, elle bifurque. Et ici, de nouveau, très droit à ce niveau-ci. Au niveau de la matière du cuir, encore une fois, je trouve que pour certains sacs, les sacs lisses, ils s'en sortent vachement bien. Parce qu'en réalité, ça se ressemble énormément. Et je dirais même que la seule différence que je vois, c'est que le noir est un peu plus intense sur le faux que sur le vrai. Donc, on est sur un cuir noir plus noir. Et au niveau du logo Jacquemus, ce qui est quand même affolant, c'est que ici le logo Jacquemus paraît de très bonne qualité au niveau du métal, on va dire. Il est ici, il est en doré, et je vois qu'avec l'usure, le doré peut partir. Donc déjà, je trouve ça hyper dommage, surtout quand t'achètes un sac à ce prix-là. Après, Jacquemus, I'm so sorry, mais c'est pas non plus de la qualité de ouf et de fou malade, hein, qu'on s'entende. Ici, clairement, la qualité du métal est pas terrible du tout. Il est même très enfoncé dans le matériel, ce qui fait que ça fait un petit bombage. Je sais pas si on va réussir à le voir, mais ici, ça rentre juste là, comme ça. Chose qu'il n'y a pas du tout ici. Le cuir est lisse, ça reste lisse. Il n'y a pas de renfoncement dans le sac à ce niveau-là. Ensuite, les coutures sont bien faites. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pas redire. Les coutures et les finitions de côté, c'est les mêmes. Enfin non, je mens, c'est pas du tout les mêmes. Dans le détail, ici, la finition, c'est une finition, donc c'est un gros côté, on va dire. Or qu'ici, la finition c'est deux, elle est divisée en deux, donc c'est comme si la matière avait été rejointe et puis peinte, et c'est deux trucs différents qui ont été collés. Tandis que au Jacquemus, on dirait que c'est une et même finition, on va dire ça comme ça. Le truc le plus aberrant, c'est la bandoulière. Ici, c'est une bandoulière en semi-cuir. Alors, j'ai même cru que c'était pas la bonne, mais j'en ai pas d'autres. Et j'ai plus d'autres sacs noirs à vous proposer, donc j'ose imaginer que c'est la seule. I don't get it. J'ai pas compris, ça n'a absolument rien à voir. Je comprends pas. En ce qui concerne... Ah, la bandoulière est ici. C'est la bandoulière de quoi, ça? Du coup, c'est pas du tout celle-là. On retire ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai acheté un autre sac noir ou... Non. Non, je suis grave confuse. Du coup, la bandoulière est ici. Je vais l'accrocher. La bandoulière est de la même matière que le sac, hein. Ouais. Mais la bandoulière, elle give off fake pour des raisons de détail, encore une fois. Attendez, je la mets quand même. Déjà, ici, ça s'est plié, donc ça va rester comme ça pendant un petit moment. Le métal, pareil, il est tout fin comparé à celui-ci, où on voit que la chaîne, c'est quand même une belle grosse chaîne. Il y a marqué Jacquemus ici. Alors de l'autre côté, il n'y a absolument rien marqué du tout. Il n'y a même pas de tirette. J'ai pas les mots. Alors, il n'y a pas de tirette, il y a une pochette à l'intérieur. L'intérieur, c'est un espèce de petit jeans, comme le pollen, mais beige. Et il y a une petite plaque qui indique Jacquemus. Voilà, voilà. Donc là, on est sur un big fail, quoi. Et même, je veux dire, la qualité de la anse. Ici, la anse, elle est, tu vois, elle est flexible. Je peux la plier. Ici, ça ne passe pas. La anse, elle est pas flexible. Ta anse, c'est ta anse, quoi. Elle bouge pas. Fait les deux, elle ne bouge pas. Pour le quatrième sac, on est de nouveau sur un Jacquemus et celui-ci c'est le Bambino. Je trouve que c'est un petit peu moins flagrant que pour le Chiquito. La couleur est très très similaire. C'est ça en fait qui fait toute la différence entre un vrai, un faux, etc. Ce sont les détails dans les petites conneries quoi. Du coup, ils ont plus ou moins, je trouve, la même taille. Alors quand c'est pas un chat, c'est l'autre. Quand il y en a pas un qui fait ses griffes sur mon fauteuil et l'autre mange. Ça va? Est-ce que je dois vous payer le loyer ou ça se passe comment? Faut
faut m'indiquer, hein. Du coup, c'est dans les détails. Ici, on est sur une couture... Bref. Du coup, je disais, sur celui-ci, on a les coutures qui sont en beige clair, qui ressortent un petit peu plus par rapport à celui-ci où les coutures sont plus dans les tons camel, dans le même ton que le sac. Au niveau de du matériel, en fait, on n'est pas sur tout à fait la même chose. Celui-ci, les lettres sont beaucoup plus épaisses, alors que sur celui-ci, les lettres sont beaucoup plus fines et j'ai l'impression même, non pas plus espacées, mais elles sont beaucoup plus fines. Au niveau des coutures, ça va encore, sauf que sur celui-ci, les coutures sont un petit peu plus grossières, elles sont un petit peu plus espacées également au niveau des lignes. En revanche, ici, la finition, c'est une grosse finition et c'est la même chose de ce côté-ci, c'est une grosse finition. Au niveau de la anse ici est bien dure, elle est bien sturdy. On la tient bien, alors que ici il y a une certaine flexibilité de la hanche, donc ça aussi c'est une des grosses différences. Bon, vous l'avez deviné, c'est celui-ci, le faux évidemment. Un autre truc que j'ai remarqué également, le sac en lui-même, la coupure en fait, le cut du sac, la manière dont ils ont coupé le sac. Ici, je trouve que c'est pas hyper droit. Je sais pas si vous le voyez. J'ai l'impression que le cut n'est pas tout à fait droit et c'est un petit peu dommage. C'est débile parce qu'en fait, ils ont été mettre vraiment du rembourrage au niveau de la hanche et ils auraient dû vraiment aller jusqu'au bout. Après, je comprends qu'ils aient voulu un petit peu imiter le rembourrage qu'il y a ici, sauf que la hanche, elle est beaucoup plus proche à ce niveau-là du sac que celui-ci. Ils auraient dû plus faire un truc plus comme ça en fait. Et du coup, ça aurait vraiment rendu la hanche beaucoup plus sturdy et beaucoup plus rigide. Ça aurait déjà un petit peu changé. Sincèrement, encore une fois, ça je trouve que c'est kiff et bourricot quoi. C'est vraiment les finitions au moment où les coutures se font qu'il y a un off total. À l'intérieur du vrai Jacquemus, tu as de nouveau l'espèce de petit jeans beige avec une pochette en cuir camel, le signe Jacquemus and that's it, et c'est un aimant. Au niveau de l'intérieur de celui-ci, déjà on n'a pas le même. Ici c'est vraiment un petit clips. Pour rappel, le vrai, il n'y a pas on voit pas en fait. La fermeture, c'est vraiment un aimant. Et l'intérieur est en couleur camel totalement et c'est en cuir. Et puis en fait la pochette est à l'avant au lieu d'être à l'arrière, et tu as aussi également le petit truc Jacquemus mais qui ne se ressemble pas non plus. Tu as la pochette arrière aussi. Donc voilà, ça c'est le 4e sac. Donc celui-ci c'était le faux, celui-là c'était le vrai. Je pense que ça se voit. On est sur le dernier sac. Nous avons donc le saddle de chez Dior. Un que j'aime beaucoup, vraiment énormément. Je vous laisse deviner lequel est vrai, lequel est faux. Vous va me dire, Maudrey, arrête de bouger, on sait pas bien voir. And that's the point. Alors, au niveau des sacs, la différence, c'est déjà de 1, la bandoulière. Ici, la bandoulière est beaucoup plus longue dans ce sac-ci. Donc dans celui-ci, la bandoulière est plus longue. Dans celui-ci, la bandoulière est plus courte. Au niveau des logos, sincèrement, it's the fucking same. C'est exactement la même chose. Même au niveau de la qualité du matériel, pour le coup, c'est la même chose, je trouve. Ah oui, au niveau de la matière du sac, ça, j'ai trouvé ça franchement affolant. C'est la même chose aussi. Si jamais, après je ne fais pas la promotion de ça, je vous donne juste un conseil d'amis. C'est comme si j'étais votre copine et je vous donnais un conseil là-dessus. Voilà, prenez-le comme ça. Si jamais vous partez vers ce genre de décision, partez sur du cuir lisse plutôt que du cuir grainé. Vous allez beaucoup moins voir la différence et je trouve que à ce niveau-là, ils s'en sortent vraiment pas mal par rapport au cuir grainé, vraiment. Du coup, au niveau de ceci, on est sur la même chose. La seule différence, c'est vraiment la anse qui est plus longue ou plus courte. Au niveau du sac en lui-même, il y en a un qui est plus fin et il y en a un qui est un peu plus épais au niveau de la largeur. Et je pense que c'est la largeur de la manière dont le sac a été cousu. C'est pas quelque chose que, enfin, je peux appuyer dessus. Pareil, je peux appuyer dessus, ça change rien. Ce sac-là est plus large que celui-ci. Au niveau de l'arrière du sac, tu as la pochette. J'essaie de m'en sortir. Bon, sur celui-ci, tu as la pochette. Oh, il y a des trucs dedans. Une pièce de 1 €. Au niveau de la pochette arrière, elle est assez grande des deux côtés. L'intérieur est en noir. Dans celui-ci, elle est aussi grande. L'intérieur, par contre, est en petite jeans, comme je dis à chaque fois, beige pour celui-ci. Le devant du sac, c'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Les longueurs de ça et de ça, c'est les mêmes. Ici, c'est aimanté. Ici, ça ne l'est pas. Voilà.
C'est la seule différence, du coup, je viens de le remarquer même. Je ne l'avais pas remarqué. Ici, c'est pas aimanté et ici, c'est aimanté. Autre chose, on va passer à l'intérieur. Pour l'intérieur, celui-ci, il est en petit jeans beige comme l'intérieur de la pochette extérieure avec une pochette... J'arrive à montrer un zip en zip ici, voilà, qui est quand même assez grande aussi. À l'intérieur, il y a la petite plaquette Christian Dior Paris. Ah oui, une autre différence que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ce sac-ci, tu as accès à la pochette. Tu vois le sac ici, le saddle, c'est un peu en deux parties comme ça. Dans celui-ci, tu as accès à la première partie ici, donc ici, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais tu as également accès à la partie ici, en fait. Donc, tu sais mettre pas mal de choses et dans la poche, ben, c'est la poche derrière. Donc dans ce sac-ci, tu as beaucoup plus d'accès et d'espace que dans celui-ci. Celui-ci, l'intérieur est en velours noir. Tu as également la pochette avec le zip. La pochette ici te donne accès à la partie externe du sac, donc à cette partie-ci du sac. Et à l'intérieur, donc le sac en lui-même te donne accès à la partie devant, donc cette partie-ci. C'est la seule grosse différence que j'ai trouvée, c'est l'intérieur qui sont pas les mêmes et le fait que tu as plus d'espace dans l'un que dans l'autre. Et du coup, pour ce sac-ci, entre le vrai et le faux, je sais pas si vous l'avez bien marqué, puis dites-moi dans les commentaires. Celui-ci, c'est le vrai et celui-là, c'est le faux. Donc le faux, c'est le sac avec l'intérieur beige et je trouve que c'est ça qui donne le plus d'indications comme quoi c'est le faux et le fait aussi que tu puisses mettre plus de choses dedans aussi. Donc ils auraient dû peut-être fermer un peu plus, mais sinon je trouve que pour le reste, sincèrement, c'est, je pense, avec le Prada, la meilleure imitation. Donc moi, je trouve que c'est ces deux-là qui sont les mieux faits, où je pense il faut vraiment avoir l'œil et vraiment avoir ou connaître le sac ou être dans le luxe pour remarquer si c'est un vrai ou un faux. Surtout pour le Dior, si t'es pas en mode « Ah, regarde mon sac !» Là, à l'intérieur, oui, on va se dire « Ah, c'est a bit off. » Agreed, je suis totalement d'accord. C'est tout pour moi. J'espère que ce format de vidéo et cette vidéo vous a plu, vous avez trouvé ça fort intéressant. Si jamais vous voulez me voir tester d'autres marques et que vous avez d'autres suggestions de sacs, vous voulez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Mouah. Bye bye!